Bonjour. Hey. Oh. Hey. Il y a quelqu'un? Hey. Tu peux aller bien? Pénétrer davantage le soir, si loin des montagnes estompées, trop proches, des grillons qui s'éternisent, la brume errante se dessine son propre refuge. La brume errante. Oh lolo. Oh. Aucun stress en fait. Ouais, voilà, on vient on se pose là, on se détendu, même s'ils courent, parce que nous c'est les grands, donc on n'arrive pas à les attraper, ils arrivent ici avant nous. Hein. Nous on est à la traîne, parce qu'on compte, on récupère tout le monde, mais eux ils sont déjà devant la porte. Hein. Ce matin c'était... en fait c'est de la découverte pour eux ça change rien parce qu'ils découvrent tout dans le monde. Que nous ça nous change parce que c'est quelque chose qu'on ne connaît pas, nous on connaît tellement de choses que ça c'est vraiment... c'est une découverte, mais c'est dans la continuité de la vie, c'est quelque chose. Eux, ils sont dans la découverte déjà. Donc pour eux, c'est un truc en plus, quoi. C'est tout, c'est pas dans la découverte comme nous, on pourrait découvrir cette pièce, très cocooning, les lumières, qu'est-ce qui va se passer. Je pense qu'eux, ils se posent pas de questions. Hein. Ils se disent, on va découvrir un truc et on va voir. Hein. Et c'est comme ça que ça se passe, ils y vont doucement. L'araignée tisse fil à fil la toile du songe pour capter dans ses mailles sans faille l'étoile nue. De se mettre en situation un peu fragile. Parce que du coup, là, on était complètement avec les enfants, même si on n'était pas avec eux.
vivait un peu la même chose qu'eux, un univers que tu connais pas, te laisser bercer, te laisser aller, faire confiance en l'adulte. Enfin voilà. Donc c'était un peu revenir un peu à cette situation-là. C'était troublant, mais au final assez agréable. En fait, c'est se laisser aller, mais une fois qu'on a réussi à faire ce lâcher prise, au final, on passe un bon moment et on sort, on est détendu. Et c'est vrai que voilà, moi je connaissais pas, et quand la première fois, voilà, on a un peu de mal et rapidement on se laisse porter, on se laisse prendre au jeu. Le ciel s'égoutte. Et puis en fait, voilà, tout était... on s'accapare tout. Quand même l'enfant qui est assis, il s'accapare aussi les jeux de lumière, même s'il n'est pas actif, mais il a quand même... il regarde, il découvre toutes ces lumières qui bougent autour de lui, les sons, ce qu'il entend, au-dessus, les petites cloches, alors ça les a intéressés. Même quand c'est très très calme, il y a encore un petit son qui vient l'interpeller. Ça, c'était très très intéressant à observer. Cette résidence qui nous a offert du temps dans la durée, elle nous a beaucoup bougé dans notre positionnement artistique. On n'est plus les artistes qui vont faire un spectacle, mais on s'est ouvert au potentiel de possibles, de nouveautés que l'on trouve dans la rencontre avec le petit enfant. Quand les petits enfants ils font un geste et ils émettent un son, celui-ci il est souvent chargé d'une grande intensité, d'une grande originalité, parce qu'il est complètement relié à son être profond. Et ça nous a beaucoup touchés. Et l'un des chemins que l'on a dû parcourir, en fait, c'est de se mettre à la hauteur de cette grâce qui se dégage tellement de la petite enfance. On fonctionne pas comme ça d'habitude. En fait, on met des mots sur ce qu'il nous donne, parce que pour apprendre le langage, pour tout ça, on est plus dans cette notion-là de mettre des mots sur ce qu'ils peuvent nous renvoyer, alors que vous êtes dans la répétition justement de ce qu'ils vous donnent. Les pensées sauvages, c'est un espace de rencontre, de création en dehors des conventions. Le sauvage, c'est ce qui n'est pas domestiqué. C'est comme le petit enfant, en fait. Et c'est la cabane au fond des bois. Et cette cabane, elle n'est pas la maison du quotidien. Donc nous, on amène au sein de la crèche une cabane. On crée un espace où l'émergence spontanée de l'enfant est vraiment la matière première pour la création. Cette expérience m'a permis de faire des choses pas bizarres,
En dehors de Mais l'ordinaire. justement, des choses qu'on peut pas, comme vous dites là, on se dit, oh là là, la collègue, elle va se regarder, ça va être ridicule. Bah, finalement, non. Ouais. Finalement, non. Donc, ça nous a permis de s'ouvrir un petit peu, Ouais, et de ça se nous désinhiber. s'autorise, on va dire. Et de s'autoriser. Se retirer. Éclairer la noire giroflée. Si je tends la main, je peux attraper une étoile. Mieux vaut, si je dois dormir, la sentir tourner sur ma paupière. Mais la contrebasse, c'est vrai qu'au début, il y a eu des enfants quand même qui ont été impressionnés, qui étaient un peu... qui avaient peur, et puis finalement, il y en a beaucoup qui se sont... ils l'ont Lâchés. apprivoisé et qui sont montés dessus, enfin, qui sont... Voilà, ça a été vraiment une découverte, et c'est vrai que c'est ces 15 jours qui ont permis ça aussi, je pense. Une semaine, finalement, c'est court pour apprivoiser les gens, pour apprivoiser ce moment-là. Et sur les 15 jours, vous êtes passé, même s'ils n'y allaient pas dans l'espace dédié, dans la section, ils ont pu aussi apprivoiser cet instrument qui est gros, mais finalement, on pouvait l'approcher, on peut la toucher, on peut toquer dedans pour voir s'il y a quelqu'un. Enfin voilà, c'était vraiment... la réaction des enfants était très, très chouette à observer. Et je pense que les enfants, ils sont contents d'entendre le même son que celui qu'ils ont produit. Et le fait que ça vienne de vous, ben, vous l'avez compris. Et donc, ça va, on va communiquer de cette manière-là, en chantant ou en faisant des sons qui montent, qui descendent. J'ai trouvé ça intéressant aussi, très très intéressant. J'arrive pas. Une chose qui me plaît beaucoup aussi, c'est qu'en fin de compte, pour les tout petits, vous arrivez à leur amener de l'art avec un grand A. Parce qu'il y a la musique avec la contrebasse, qui n'est pas un instrument qu'on entend au premier abord le plus souvent, et la poésie aussi. Et c'est l'amener sur des terrains où même nous, on ne va pas spécialement. Et je trouve ça bien justement de proposer ça aussi aux jeunes enfants, d'ouvrir leur horizon et de leur dire voilà, qu'il y a tout un panel de choses qui existent. Et pour ça, pour les enfants, je trouve ça merveilleux. Nuit d'ici. Aube ici. Ombre du bois. Fendant la pierre incandescente. Désir d'atteinte. Or.
On leur demande rien. Non. Vous arrivez, écoute qui veut, viens qui veut, regarde qui veut. Et ça, c'est bien, les enfants. Dès l'instant, on leur dit pas, assieds-toi, reste assis, écoute. Parce que les spectacles, c'est ça. C'est un spectacle, mais dans la liberté. On n'a pas besoin de s'asseoir. Librement. Pomme de pin tombée dans la montagne vide. Aux abords de minuit. Tu les entends, n'est-ce pas? Là où tu es. Tu les entends? Les pommes de pin qui tombent pour toi. Jolie jeune fille, le sais-tu, un jour tu iras dans les bois sentir la menthe. Mais c'est pour ça que des petits moments comme ça, mais c'est extraordinaire. Ah oui, c'est important. C'est juste extraordinaire. On se pose. On se pose, on a un petit groupe, on les observe, on prend le temps, on échange avec eux. Ils viennent vers nous, même eux, ils se sentent bien parce que c'est individualisé presque. On en prend un, on lui parle, observe, on parle doucement parce que ça crie beaucoup dans les sections, les copains, tout ça. Mais nous, on parle. Là, c'est un moment où on parle doucement et on regarde ce qui se passe autour de nous. Mais ouf, ouf. C'est doux. C'est doux. Oh, c'est doux. Ah, c'est bien. Oh. Da-da-da. Wow. Tiens. Tiens. Oh, et toi, t'es... Réellement, je pense que c'était plus déstabilisant pour l'adulte, parce qu'effectivement, c'est quand même... il y a des sons de votre voix qu'on n'est pas habitué. Il y a la timidité de l'adulte et non pas des enfants, qui rentraient beaucoup en ligne de compte. Mais du coup, nous, chez les bébés, on a pu reproduire les sons qu'on avait créés avec vous en section de bébés, quand les bébés pleuraient beaucoup, ce qu'on appelle le son du bourdon. Oui, nous aussi, cette année, on l'utilise. C'est quand même assez incroyable. Et effectivement, sur un groupe de 5 enfants, il y avait 2-3 enfants qui se stoppaient de pleurer, qui écoutaient. Et voilà, moi, ça a été une découverte énorme. Les enfants, ils ont quand même un moment d'adaptation, mais qui ne dure pas longtemps. Mais je pense qu'aussi la présence et le positionnement de l'adulte est important. Il faut pouvoir accompagner ces enfants lors de cette activité, entre guillemets. Ce temps de découverte. Sur ce temps de découverte. L'odeur aussi qu'il y a dans la salle, les décorations, la patience que vous pouvez avoir, vous, les intervenants, l'écoute que vous avez aussi bien effectuée au niveau des enfants que nous en tant qu'adultes. Voilà, c'est très très important et je pense qu'il y a eu un superbe échange. Sur la timidité aussi, moi qui suis quelqu'un quand même de timide, dans cette activité justement, j'ai réussi à passer outre les sons. Des fois au début j'arrivais pas à les faire et au final je voyais que tout le monde y arrivait, je me disais allez, t'as pas à avoir peur. Du coup voilà, ça met à l'aise. Puis il y a aussi de répéter les sons des enfants, je le fais beaucoup cette année, parce qu'on a une petite qui communique comme ça, par des cris, elle vient nous voir et puis alors je l'imite et du coup elle est contente, elle me regarde, elle fait pareil. Et que voilà, j'ai trouvé cette petite, j'ai moins honte, je fais plus, je
communique plus avec les enfants comme j'ai envie en fait. Voilà. Come bebelaya, l'omeda. La vie fragile s'envole parfois si loin, mais toujours attachée à quelque chose de toi qui te souvient. Le papillon parfois butine et la lune, son lait sur la noire giroflée, une constellation d'arômes que tu sais recueillir. Souviens-toi de moi quand tu seras loin. Je trouve que c'est un espace qui laisse les enfants libres de leur imagination. C'est un espace, je trouve, qui déstabilise au départ. C'est vrai qu'il y a 3 ans, c'était vraiment quelque chose d'inconnu pur. Les enfants, on voit qu'ils y prennent du plaisir, qu'ils s'autorisent, même s'il y en a qui ont peur. Voilà. Mais proportionnellement, je pense qu'il y en a quand même beaucoup qui prennent du plaisir, qui vont découvrir, qui causent aller voir, causent toucher, qui écoutent. Enfin, voilà. Il y a des yeux, même s'ils ne touchent pas, ils sont avec leurs yeux tout neufs. Et, Moi, j'ai pas de formation au niveau de la culture. Et je trouve que c'est très intéressant, justement, quand on a des artistes comme vous qui s'offrent à nous et aux enfants de s'en saisir. C'est de la complémentarité. Et comme je te redis, moi, je travaille en Seine-Saint-Denis depuis toujours. Et cette culture-là, cette magie-là, elle n'est pas accessible à tous les enfants. Donc, et c'est important aussi qu'ils aient la possibilité d'avoir accès à ça. Oui, c'est ça, ils font partie du spectacle. Tout le monde fait partie du spectacle et on n'a pas fini de découvrir, en fait. Parce que si on revient lundi, on a l'impression qu'on va redécouvrir des choses. On n'a pas fait encore le tour. Les enfants qu'on accueille là, s'ils prennent l'habitude de se laisser aller, de découvrir des choses, c'est pas une question d'adhérer ou pas adhérer, mais juste d'aller à la découverte. Si on leur donne cette habitude-là, c'est quelque chose qui fera après partie de leur vie. Chouette, je vais juste aller découvrir. Et oser découvrir, pour moi, c'est gagner les 3/4 de sa vie.
Bore.